Bonjour, chers abonnés, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Bénin, Congo, Mali et de tous les autres pays. Merci à vous. Je vous demande de liker cette vidéo, d'appuyer sur j'aime, voilà, et de partager le lien de cette vidéo avec vos proches. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Mes abonnés m'ont demandé d'utiliser une version plus avancée de AutoCAD. Alors là, aujourd'hui, je suis avec AutoCAD 2016. Voilà. Et nous allons rapidement voir comment paramétrer cela. Après ça, nous allons passer au rattachement en lotissement. Et c'est possible par la suite passer à la réalisation des coupes de niveau. Alors, on avait expliqué dans les vidéos précédentes qu'il faut travailler dans l'espace de travail AutoCAD classique. Bien, ici dans AutoCAD 2016, c'était un peu difficile d'avoir AutoCAD classique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque je viens en bas ici, au niveau du passage d'un espace de travail à un autre. Je clique là et voilà, ça m'affiche dessin et annotation, éléments de base, modélisation 3D. Mais je n'ai pas AutoCAD classique. Alors je vais créer moi-même l'espace de travail AutoCAD classique. En faisant quoi? Je vais sur personnaliser. Voilà, une fois sur personnalisé, je viens sur espace de travail. Je fais clic droit. Je crée nouvel espace de travail. Ça me met espace de travail 1. Je vais renommer. Je vais mettre AutoCAD classique. AutoCAD classique. AutoCAD classique. Voilà. Et puis je valide. Donc là, je suis déjà sur l'espace de travail AutoCAD classique. Je viens ici, personnaliser. Voilà. Quand je viens sur personnaliser, je viens sur menu. D'abord, voilà les menus qui doivent s'afficher. Donc, je coche tout. Je viens sur barre d'outils. Je clique comme ceci. Barre d'outils, voilà ce dont j'ai besoin d'abord. Renseignement, dessin, cotation, modification, calque, propriété, voilà. Propriété, zoom étendu, zoom, voilà, zoom. Et espace de travail, test, si possible, oui, voilà. Donc, après ça, j'appuie sur terminer, j'appuie sur appliquer et je valide par OK. Donc, j'ai créé ainsi l'espace de travail AutoCAD classique. Je viens là, vous allez voir, ça va apparaître. Voilà, AutoCAD classique est là. Ouais, donc je clique là maintenant. Voilà, donc l'espace de travail change. Lorsque l'espace de travail change, je viens ici. D'abord, ceci, je peux déplacer ça là. Je viens là, je viens sur, voilà, afficher la barre de menu. Donc, fichier, édition et autres vont s'afficher. Je viens là, je fais clic droit, je désactive l'ancrage et je ferme. Voilà. Donc, déjà avec ceci, je peux mettre ça ici. Là, je voudrais que ça soit plus haut. Un instant, voilà, c'est bon. Et j'ai ceci que je vais déplacer comme ceci. J'ai ça que je vais mettre là. Je vais mettre là, voilà. J'ai ceci aussi que je vais mettre là.
Voilà. Bon, ceci, je peux mettre ça ici. Voilà. Bon, ceci, je vais déplacer ça également. C'est mieux. Je déplace. Je déplace. C'est mieux. C'est mieux comme ceci. Voilà. Donc, euh, voilà, j'ai créé l'espace de travail AutoCAD classique. J'aimerais quand même notifier que peu importe la version de AutoCAD, c'est pratiquement la même chose. Donc, essayez juste de reprendre et de vous adapter et vous verrez que ça va marcher. C'est un atout pour vous de maîtriser toutes les versions, même si ce sont des versions antérieures. Bien, je vais essayer d'ouvrir le fichier qu'on voudrait utiliser. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir le fichier là. Donc, voilà. Un instant, il faut que je règle aussi des paramètres ici. Et oui, point nodal, oui, je dois cocher cela. C'est intersection. Oui. Accrochage aux objets. La grille, non. Repérage polaire. Bon, j'ai pas besoin de repérage polaire. Accrochage aux objets 3D. Saisie dynamique. Ça me dérange un peu, je veux pas. Accrochage aux objets, oui. Voilà. Insertion, oui. C'est bon, je valide. Voilà. Donc, ça, ce sont des parcelles qui sont relevées au cours de la phase d'état des lieux dans un lotissement. Et ces parcelles sont relevées dans de différents systèmes et n'ont pas les mêmes coordonnées. Et nous voudrions en fait faire le rattachement. Donc, on suppose que la première parcelle a pour limitrophe S la parcelle 2 et limitrophe sud la parcelle 6. Donc, la parcelle 1 est à sa position réelle. Et à sa position réelle, c'est les autres parcelles qui seront rattachées l'une après l'autre à la parcelle 1 en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la parcelle 2 et dans la barre de commande, je tape la ligne et j'appuie sur Entrée. Ça me met à spécifier le premier point de source. Donc, mon premier point de source, c'est ça. Je viens là. Ça me dit spécifier le deuxième point de source. Mon deuxième point de source, c'est là. Je viens là. Et puis, j'appuie sur Entrée, Entrée. Voilà. En même temps, ça s'est rattaché à la première parcelle. La même chose, je sélectionne comme ceci. J'appuie sur Align. Je prends. Ça, c'est le premier point de source. Là, là, là. Entrée, Entrée. Voilà. Ça s'est rattaché. La parcelle 3 qui suit. Donc, je mets toujours Align là. Aligné. Voilà. Voilà. Entrée. Premier point de source. Second point de source. Entrée, entrée. Voilà. Parcelle 4. C'est la parcelle 4 qui suit. Donc, et ça fait corps à la parcelle 3 au sud. Voilà, c'est au sud. C'est au sud. Voilà. La parcelle 5 maintenant. Parcelle 5 maintenant. 5. Voilà. Voilà. Donc, je vais facilement faire le rattachement. Et là, c'est mon plan d'état des lieux. Supposons que le plan d'état des lieux
ne contient que 6 parcelles. Donc, j'ai mon plan d'état des lieux qui contient 6 parcelles comme ça. Donc, c'est ainsi on fait le rattachement. Là, les coordonnées changent. Lorsque vous faites le rattachement, c'est que les coordonnées de, du dessin changent en réalité parce que vous avez déplacé le dessin d'un système pour un autre. Donc, les coordonnées changent. Alors, je vais rapidement répondre à la question de 2 abonnés et puis nous allons continuer. Donc, vous pouvez également faire la polygonation. Vous faites la polygonation avec l'outil Polyline. Et puis là, vous pouvez changer en fait l'épaisseur voilà, de cette polygonation. Donc, il suffit de sélectionner Polyline, de faire clic droit Polyline largeur. Là, ça me demande de spécifier la nouvelle largeur. Donc, je peux mettre 1 en plus. Voilà. Vous avez vu, c'est trop grand. Voilà. Bon, on va encore changer largeur. Là, je mets 0,2. Voilà, même là aussi, c'est trop. Je vais essayer de changer. Je vais sur largeur, je vais sur alors 0,1. Même là aussi, pas mal déjà, mais moi, je vais changer. Je vais sur 0,0. Voilà. 0,08. Bon, je vais changer. Voilà, donc c'est bon comme ça pour moi. 0,03. Donc j'ai changé comme ça l'épaisseur du polyline, histoire de renforcer en fait la polygonation, le contour. Voilà. Donc c'est comme ça on procède au rattachement facilement. Je vais en fait passer, mettre ça là de côté. On va mettre ça là de côté. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Donc, quelqu'un m'avait posé la question, comment faire le report si ce n'est pas 4 bornes et si on a plusieurs points relevés sur le terrain. Si on a plusieurs points relevés sur le terrain, comment faire le report? Donc, c'est la question qui était posée. C'est simple. On va voir ça maintenant. Aussi, ici, la fois passée, on avait d'abord entré les coordonnées avant de commencer notre report. Mais cette fois-ci, on va faire juste le report et après nous allons entrer les coordonnées. Donc, d'abord, je peux déjà aller dans style de point. Voilà, c'est bon, c'est bien sécurisé. Bon. Donc, je prends point, point, voilà, point, voilà, c'est point qui est là. Donc, je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. J'essaie d'agrandir un peu pour vous. Voilà. Voilà. Donc, je peux. Voilà. Je vais essayer de juste matérialiser la droite.
Ça, c'est une droite. Et je vais prendre sur cette droite qui a une direction quelconque pour le moment. Et 15,29. Voilà. Je prends encore point, je mets ça là. Donc, j'ai ainsi, j'ai ainsi la borne B1, B2. Donc, je vais faire l'intersection de B1, B3 et B2, B3 pour avoir la borne B3. Donc, ça me donne ceci. Je fais 4,56 et après ça me donne là 25. Donc, je prends point encore et puis je mets ça là. Après ça, je vais faire l'intersection de B3, B4 et de B1, B4. Donc, toujours cercle et je chante la distance. B3, B4, ça me fait 40. Puis, j'ai B1, B4 qui me fait 41,43. Je vais sur c'est ça. Voilà. Maintenant, je fais l'intersection de B4, B5 et de B2, B5. B4, B5 qui fait 18,82. Et là, j'ai 33,95. J'ai ainsi représenté ces points. Donc, je tiens à notifier que peu importe le nombre de points, il suffit juste de faire des intersections et d'évoluer au fur et à mesure. C'est tout. Donc là, j'ai fait l'intersection. Voilà, je vais, je vais sortir les puissances pour voir. Là, j'ai 33,35. Il faut que j'enlève ces trucs-là. Ces lignes d'attache et autres. Ça me dérange beaucoup. Voilà. Même test, oui, c'est bon. Encadrer le test, il ne faut pas choisir ça. Je ne vais pas choisir. Suppression des zéros de fin. Non, c'est de début, il faut supprimer. Pour les angles aussi, nous allons montrer comment faire sortir les angles, tout ça là, aujourd'hui. Je vais aller dans la fin. Donc, je peux voir rapidement. Voilà. Donc, c'est bon. 40, 50, 50, 25. Bon, je ne sais pas si le rouge dérange certaines personnes. On va changer en plan noir. Voilà. On va travailler en plan noir. Peut-être ça dérange les gens, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà la parcelle reportée. Nous allons maintenant entrer les coordonnées et faire le rattachement. Bon, pour entrer les coordonnées, permettez-moi de mettre ça sur rouge. Je vais utiliser directement l'outil point. Et je vais entrer les coordonnées de B1 qui me donne 42,58, 59,96, figure 79, 75, 51, 40. Là, ouais.
Le second point, j'aime ça aussi. 42, 87, 58 et 79, 75, 52, 34. 79, 115, 52. Ou bien, j'ai fait une erreur. Voilà. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Je retape 42, 58, 59, 42, 58, 59. Oui. 58, 42, 58, 59. Il y a, il y a eu un petit souci par rapport aux coordonnées. Bon, il y a une erreur. Là, c'est jusqu'à 6 chiffres, mais ici, c'est à 5 chiffres. Et donc, je vais considérer. Je vais changer 42. Les 42, bon, je vais mettre 85, 9,96, 79, 75, 51 et 42, 87, 5,18, 79, 75, 52. Je vais sur zoom étendu. Zoom étendu, zoom étendu. Voilà. Ok. Zoom étendu. Ok. Donc, je n'ai pas encore mis de points. Zoom centré. Un instant, je vais agrandir et je vais agrandir l'espace. Voilà. Là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre que on retrouve pas les coordonnées. C'est un peu bizarre. Eh bien, un instant. Je vais vérifier quelque chose d'abord. Donc, on va utiliser l'outil Polyline et voir ce que ça va donner. Peut-être le problème est avec les coordonnées. Et je tape 42, 5, 42, 85, 9. Ou bien, un instant, je crois que oui.
Je crois que l'erreur se trouve au niveau des coordonnées. Donc, ceci doit être juste et il doit manquer un 5 ici, en fait. Ça doit être ça l'erreur. Bon, on utilise l'outil polyligne pour voir rapidement. Et 42, 58, 59, 42, 58, 59,87, virgule, 79, 75, 51, 44. Voilà. Donc, le point vient là. OK. Maintenant, 42, 58, 7, 58, virgule, 79, 75, 54. Voilà. Donc, j'ai... Voilà. Je vais essayer de déplacer ceci pour qu'on voit correctement. Je vais faire le tour rapidement. Là-bas, pour faire le tour n'est pas encore là. Bon, ok. On va essayer de matérialiser ça plus tard. Donc, je voudrais rattacher le polygone là. Ces deux points, en fait, correspondent au point de source. Donc, je vais les rattacher à ceci, au point d'arrivée, B1, B2. Donc, je sélectionne, je tape la ligne, complet. Là, j'ai ça. Là aussi, j'ai ça. Voilà. J'ai rattaché ce polygone à ces coordonnées. Aux nouvelles coordonnées de ces deux points en fait. Voilà. Je vais essayer de supprimer ces points là, puis je vais les remettre. Donc, c'est comme ça, on fait rapidement. On reporte un polygone ayant plusieurs côtés. Et sur l'autre, on va faire pour un polygone ayant 4 côtés. Cette fois-ci, on a près de 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Voilà. Donc, même s'il y en avait plus que ça, et si le levé a été fait à l'aide de la chaîne avec les intersections, vous pouvez avoir les points là rapidement. Donc, nous allons passer maintenant au report. Je vais comment reporter les points concernant ayant les angles et distances. Angle, distance, angle, distance, angle, distance. Donc voilà. Là, il faudrait être un peu attentif pour suivre ce qu'on voudrait dire. Soyez vraiment attentif. Mes angles sont en grade ici. Mes angles sont en grade là. Et voilà. Mes angles sont en grade. Sur la borne B1, on a mis station. Donc, je suis en station. Sur la borne B1, on a visé B5. Le premier point. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on a visé B2. Donc là, c'est un angle extérieur. On a pris un angle extérieur.
Là, sur B2 aussi, c'est la même chose. On a visé P1, après on a visé P3. Là aussi, c'est un angle extérieur. Sur B3, on a visé B2, on a visé B4. Là aussi, c'est un angle extérieur. Donc, ainsi de suite. Donc, on voudrait en fait faire le report. D'abord, la première des choses, on va dans format, contrôle des unités. On voit, oui, là c'est en grade. Maintenant, la précision, ici, les angles sont à 3 chiffres après la virgule. Donc, je mets 3 chiffres après la virgule. Voilà. Je vais sur direction. Il faut que ça soit toujours sur le nord. Donc, puis je valide. Après ça, je vais encore dans style de porte. Je viens sur modifier. Unité principale, là, c'est en degrés décimaux. Donc, je dois ramener ça en grade. Là aussi, 3 chiffres après la virgule. Donc, je valide. Puis je ferme. Là, je vais essayer de représenter cette direction B1, B1, B5. Voilà. Donc, j'essaie de représenter ça. J'essaie de représenter cette direction rapidement. Et je prends une direction quelconque. Je prends une direction quelconque. Maintenant, la distance B5, B1, ça me donne 105,67. Donc, je prends la distance 105. Voilà, 105,67. J'appuie sur Entrée. Mon point se retrouve là. Ok. Là, j'ai représenté B5, B1. C'est bon. Ok. Maintenant, je vais essayer. Je prends droite. Je fais clic droit. Angle. Clic droit. Référence. Je choisis la référence. Et je vais entrer maintenant l'angle. L'angle. Voilà. 296,739. 700. Je prends maintenant cercle et sur cette direction, je vais prendre la distance B1, B2. La distance B1, B2, voilà, 174,89. Donc, il faut savoir aussi lire le tableau, le carnet. Savoir lire le carnet. Donc, 174,89, j'ai ça là. Et puis, je marque encore ce point. Après ça, je vais encore prendre droite, clic droit, en clic droit, référence. Là, je suis sur B2, donc l'angle que je vais entrer, c'est 268,582. 268,582. Je vais prendre maintenant la distance B2, B3 sur ça, qui me donne 36,41. Donc, c'est comme ceci. C'est ça. Je peux supprimer ces choses-là d'abord. Donc, là, j'ai la distance B2, B3. Donc là, je suis sur la bande B3. On a visé B2, on a visé B4, 254,144. 3, toujours, clic droit, angle, clic droit, référence. Et j'entre les 254. Là. Donc, je vais prendre la distance B3, B4, 125.
125.20. Voilà. Donc, j'ai mon point là. J'ai mon point là. Là, je suis à B4. Donc, je suis sur B4 maintenant. On a visé B, B3. B3. Je suis sur un instant. Voilà. Là, c'est important de faire sortir les distances pour ne pas se perdre. Là, j'ai 105. Là, j'ai 105. Là, 174. Là, 36, 41. Là, 125.20 pour B4. Ok. Maintenant, je suis sur B4, B1, B2, B3, B4, B4, B4. Ok, c'est bon. B5, B1, B2, B3, B4. Oui, je suis sur B4. Donc, en référence, là, B4, j'ai entre les 294 et 960. Voilà. Et là, en même temps, ça se ferme. Si ça ne se ferme pas, c'est qu'il y a une erreur sur le terrain. Vous avez peut-être mal pris les angles. Et déjà, sur le terrain, il faut calculer la somme des angles, pour la somme des angles théoriques, voilà. Et voir si vous avez bien pris les angles ou pas. Là, ça me donne les 159,93. Voilà, 93. Donc, j'essaie de supprimer. J'essaie de supprimer 105, 67, 174, 89, 36, 41, 125.20, 159.96. Je peux essayer de corriger. Comme c'est 96, je peux essayer de corriger rapidement. 105.67 et 105.67 et puis 159.96. C'est moi qui entre mal dans le voie. Je reprends. 159.96 et puis 105.67. Voilà.
Bon, je vais essayer de prendre l'outil Polynésie. Je commence par la borne qui se trouve la plus au nord et je vais dans le sens des aiguilles du montre. Ces distances, j'essaie de les supprimer d'abord. Je les supprime pour le moment. Voilà. Donc, je vais ainsi faire le report de notre terrain ayant pour dimension, angle, distance. Voilà. Donc, déjà, nous avons combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5. La formule nous dit n-2 fois 200. Nous donne somme des angles théoriques. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 moins 2, ça nous donne 3. 3 fois 200, ça nous fait 600. Donc, la somme des angles intérieurs doit donner 600. Et si c'est la somme des angles extérieurs, c'est n plus 2. Là, nous avons des angles extérieurs. Donc, il faut faire n plus 2, en fait, fois 200 pour retrouver réellement la somme des angles théoriques. Donc, une fois sur le terrain, vous devez faire la somme des angles et comparer la somme des angles pratiques et comparer ça à la somme des angles théoriques. Vous faites la différence pour avoir l'écart de fermeture. Si l'écart de fermeture est dans les tolérances, c'est que votre levier est fermé. On va passer au rattachement. On va essayer de rattacher ça. Je vais utiliser l'outil Polynésie. Puis j'entre les coordonnées 45, 53, 93.42 et j'ai 10, 09, 28. Après ça, j'ai 45, 45, 54, 14, 54, 41, 56. Et j'ai 10, 09, 17, 3. Donc, je contrôle là, vous verrez. Ça donne 174.89. La distance B1, B2, exactement. Je vais essayer de déplacer le dessin vers ces nouvelles coordonnées. Et ces nouvelles coordonnées, donc, je sélectionne, j'entre aligné, voilà. Le premier point de source, voilà. Le second point, voilà. Donc, je vais faire comme ceci et je vais appuyer sur gérer dans l'outil liste. Vous verrez, ça va donner exactement les coordonnées. 45, 53, 39, 3, voilà. Et l'autre, 10, voilà. Ce qui suit, 45, 54, 41. L'autre, 10, 0, 9, voilà. Donc, ça change les coordonnées. Nous sommes dans un autre système. Ça envoie le dessin dans un autre système de coordonnées. Voilà. Donc, je vais essayer de changer l'épaisseur. Je change l'épaisseur. 0,02. Ou bien, je vais à 1 pour voir ce que ça va. Voilà. Donc, c'est bon comme ça. Je peux changer l'épaisseur comme ça. Nous allons rapidement voir quelque chose sur Polynésie et le rôle de Polynésie et ses atouts en fait. Bon, je
Je supprime d'abord ça. Je supprime. Voilà. Donc, supposons, je suis en train de travailler et au lieu, je passe par, je B1, B2 et j'oublie B3 et je vais là. Et puis, déjà en continuant, je peux en fait faire un retour. En bas ici, vous allez voir, on a mis arc, clore, mis arc, longueur, annuler, largeur. Donc, et je mets la lettre majuscule là, U, et j'appuie sur Entrée. Quand j'appuie sur Entrée, c'est que ça annule en même temps le point suivant que j'ai coché. Et j'appuie encore sur U, vous allez voir, Entrée, voilà, ça annule encore. Donc, supposons, et j'ai fait comme ceci, comme ça, et même, je sais pas, j'ai cliqué comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je me suis pas rendu compte peut-être. Alors là, c'est simple. J'appuie sur, je tape U, entrée, 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 quoi. Ça en est, et je reviens maintenant faire la bonne polygonation. Voilà, là. Et je suis super. Bien. Supposons même que on avait déjà fermé et puis on s'est rendu compte qu'on a oublié. Donc, je sélectionne, je fais clic droit et je vais sur modifier la polyline. Donc, ça me met ouvrir, joindre, largeur, modifier, ajuster, voilà tout ça inversé. Donc, je vais sur M, M, je mets M qui signifie modifier. Donc, là, je suis sur ce sommet. C'est pas ce sommet, je veux modifier. Donc, j'appuie sur N. Ici, c'est suivant. Donc, la lettre, en fait, qui désigne suivant, c'est grand N. Vous voyez, c'est en bleu. La lettre qui désigne précédent, c'est grand P. C'est en bleu. Voilà. Donc, j'appuie sur N. Je suis là. Donc, je prends. Je fais maintenant sur déplacer. Je mets D. Je mets D. Voilà. Et je viens là. Donc, j'ai ainsi modifié la polygonation que j'avais mal fait. Donc, j'ai modifié ça facilement. J'ai modifié la polyline. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de liker et de partager le lien. À très prochainement. Nous verrons encore beaucoup de choses. Soyez connectés à cette chaîne. Merci bien. Et puis, on va se dire à très bientôt.